Vous êtes dans la troisième partie des acteurs de l'écho, cette partie consacrée au CEO de la semaine. Hilde Verneyen, bonjour. Bonjour. Ah, vous allez bien? Je vais très bien, merci. Parfait. Alors, vous êtes la CEO de PNV. Vous avez étudié l'économie appliquée à la KU Leuven. L'économie, le management, c'était une vocation Vocation, ce serait un grand mot. C'était C'était ce surtout qui ouvrait avoir... le plus de portes? Pas nécessairement. C'était une volonté d'avoir de l'impact, un amour pour les chiffres. Voilà. Si ça avait été une vocation, je serais peut-être allée dans le social plutôt que l'économie. Mais l'économie, ça me passionnait avec l'idée d'avoir de l'impact par ce que je faisais. Ok, après vos études, vous mélangez un peu économie et impact puisque vous rejoignez la CODEP. Alors, la CODEP, on ne s'en souvient pas, c'était une banque d'épargne à l'époque, une filiale de PNV. C'est un hasard de rentrer à la CODEP ou une volonté d'engagement, de rejoindre un groupe coopératif belge? Mais c'était le feeling des gens. Hein, voilà. Lors de l'engagement? C'était, oui, la conversation que j'ai eue à ce moment-là avec les gens de CODEP par rapport à d'autres, parce que ce n'était pas le plein emploi à l'époque. Hein, donc aussi, en tant qu'universitaire, il fallait vraiment aller chercher son job. Et j'avais sollicité un peu partout. Et vous avez une histoire, une vraie histoire. L'histoire du groupe PNV vous a séduit déjà à l'époque? Dès le début. Dès le début. Dès le début. Alors, cette caisse d'épargne, entre-temps, a fusionné avec la banque Nagel-Makers, puis a été vendue au groupe Delta Lloyd. En avril 2002, vous passez chez PNV. 4 ans plus tard, vous êtes déjà la première femme à rejoindre le comité exécutif. Vous co-dirigez le groupe PNV avec son CEO Jacques Forest jusqu'en 2011. Et là, vous le remplacez déjà en 2012. Et puis, il y a une fidélité, un amour parfait par rapport à PNV. Alors qu'en général, on voit les CEO passer d'une entreprise à l'autre. Vous restez chez PNV. Pourquoi ? Mais c'est parce que je m'identifie très très fort à ce que est PNV et que mes valeurs sont totalement en ligne avec ce qu'est PNV. J'ai dit aux dirigeants chez nous il n'y a pas très longtemps, je suis amoureuse de PNV et je le pense vraiment. Voilà, ça m'a permis de grandir, de rester qui je suis et au fur et à mesure de faire évoluer. C'est des valeurs de solidarité, c'est le respect des gens, c'est l'engagement sociétal. Des choses dans lesquelles on se retrouve très fort dans le groupe PNV. Alors vous êtes CEO de PNV depuis 2010. Comment décrire la raison d'être? On a beaucoup parlé de purpose. La raison d'être de PNV, c'est quoi au XXIe siècle, dans un monde où le marché est transparent, il y a beaucoup de compagnies d'assurance? Alors, la raison d'être de PNV, c'est de la protection aux gens depuis sa création. Elle a été créée en 1907 par un mouvement ouvrier, par une solidarité avec la précarité des ouvriers à l'époque. C'était les caisses de prévoyance sociale des ouvriers, c'est ça? C'était les caisses de prévoyance sociale, effectivement. Alors cette mission, on l'a reformulée au fur et à mesure du temps, mais elle est restée. C'est aujourd'hui encore offrir de la protection au plus grand nombre en rendant l'assurance accessible et inclusive, en s'investissant dans la prévention de risques, dans la durabilité. Donc vous faites plus que de l'assurance, vous vous engagez aussi dans la prévention. Tout à fait. Et on s'engage dans la durabilité, dans tous les sens du terme, hein, pour rebondir à ce qui a été dit dans le débat. C'est le social, l'économique et l'écologique, mais pas que l'écologique, aussi le social et aussi l'économique. Et tout ça grâce à des collaborateurs impliqués. Est-ce que, par rapport à ce marché concurrentiel qu'est l'assurance, vous parvenez à pouvoir créer ces autres valeurs ajoutées tout en restant financièrement sain? Alors, ce n'est pas simple. Hein. Le marché de l'assurance, c'est un marché très concurrentiel en Belgique, avec des acteurs qui sont beaucoup plus grands que nous, parfois. Mais je crois qu'on fait vraiment la différence par les gens, en étant impliqués avec toutes les parties prenantes à l'entreprise. Le client d'abord, qu'on essaye de bien assurer, ni trop peu, et au juste prix, ce qui est quelque chose de très important. Alors, qu'est-ce que vous avez pensé de notre débat sur les entreprises à mission? Parce qu'il y a beaucoup d'interrogations. On est manifestement à un moment charnière. Alors, vous êtes un modèle coopératif depuis le départ avec une mission qui est extrêmement claire. Quel regard vous avez porté sur ce débat? C'est un débat que je suis depuis longtemps aussi dans la société. On a cité Maïf. Maïf est un coopérateur du groupe PNV d'ailleurs et est quelqu'un avec qui nous échangeons beaucoup. Donc, la coopérative en tant que telle est une entreprise à mission.
Alors, on a parlé des garde-fous, etc., qui sont nécessaires, d'avoir cette réflexion structurée. En fait, ça existe dans le monde de la coopérative, puisque nous avons des principes coopératifs à respecter. En Belgique, on peut choisir en tant que coopérative de se faire agréer par le Conseil national de la coopération. Et c'est un engagement à respecter une série de principes, notamment en matière de gouvernance. C'est l'engagement dont on parlait dans le débat, Exactement. ça veut dire aller plus loin que les mots. Exactement. Vraiment le commitment, comme on dit en anglais. Exactement. Alors après, l'entreprise à mission, certainement dans la législation française, elle va aujourd'hui un petit peu plus loin que ça, avec les débats de société, les enjeux de société d'aujourd'hui, dont la transition écologique. Mais en fait, le principe est quelque part le même, de se dire on s'engage à respecter une série de choses, dont des principes de gouvernance démocratique, par exemple, avec une implication de toutes les parties prenantes à l'entreprise. C'est déjà ça aujourd'hui. Est-ce que vous considérez, comme ça a été dit dans le débat, qu'on est à un moment charnière aujourd'hui? Il y a quelque chose qui est en train de se passer, qui est en train de changer, et dans le bon sens? Les enjeux de société sont tels que voilà, les entreprises aujourd'hui doivent s'inscrire dans ces enjeux de société. Il n'y a pas le choix. Il n'y a plus le choix. Absolument pas le choix. Enfin, je le pense depuis longtemps qu'il n'y a pas le choix. Mais voilà, je pense que chaque entreprise a un rôle sociétal au-delà de ce qui est inscrit comme mission dans ses statuts potentiellement. Quels sont les défis d'être une entreprise coopérative à mission comme PNV? Qu'est-ce qui est plus compliqué dans ce cas-là? Alors, ça dépend certainement dans quel secteur on est actif. Bien dans évidemment. le secteur financier, qui est un secteur qui, par définition, pour le bien des consommateurs et des clients, brasse beaucoup de capitaux. C'est compliqué parfois parce que nous devons tant remplir notre rôle sociétal et par ailleurs veiller à une rentabilité financière qui est quand même Par rapport à soutenue. des plans de pension, des assurances groupes, par exemple? Par exemple, mais aussi pour assurer la durabilité de l'entreprise. On a vu, crise après crise, qu'il était nécessaire d'avoir des buffers suffisants que pour passer à travers les crises. Et donc, gérer tout ça, autofinancer sa croissance, etc., c'est un vrai enjeu quand on est une coopérative dans le monde d'aujourd'hui. Alors, la CSRD arrive, le reporting non financier. Est-ce que vous aviez déjà, ou vous avez déjà depuis quelques années, à la fois des KPI, donc des indicateurs financiers et des indicateurs liés à l'entreprise à mission, des indicateurs plus sociaux ou environnementaux? On a des indicateurs plus sociaux et environnementaux. On sort d'ailleurs un rapport non financier déjà depuis quelques années. On doit encore affiner tout ça. Je vous ai dit, par exemple, notre mission, c'est d'offrir de la protection au plus grand nombre. Mais nos parts de marché, c'est important parce qu'on en a besoin pour se positionner. Mais aussi la structure du portefeuille client. La structure du portefeuille client, le nombre de personnes assurées, de familles protégées, la satisfaction de ces clients. L'équilibre de genre. L'équilibre de genre, tout à fait. Enfin, ce sont toutes des choses que nous avions déjà embarquées de façon un peu naturelle dans ce que nous faisons. Mais il faut aller au-delà. Je pense que chaque fois, il faut se reposer les questions sur... parce que la diversité, par exemple, la diversité homme-femme, voilà, on est tous dedans, mais c'est plus que ça aussi, la diversité. Donc, voilà, il faut continuer à aller au-delà, c'est une recommandation que vous feriez d'adopter un mécanisme légal similaire aux entreprises à mission, le système français d'entreprises à mission? Mais je crois que ça forcerait en tout cas un grand nombre d'entreprises à structurer leur réflexion par rapport à leur mission, à leur raison d'être. Parce que voilà, j'ai entendu dire chaque entreprise a une mission. Oui, chaque entreprise a une mission, mais ces missions ne sont pas nécessairement traduites dans des choses qui engagent vraiment toutes les parties prenantes à l'entreprise. Et le cadre français permet de structurer ça. Alors, il y a certainement moyen de faire ça sans légiférer également, mais enfin, pousser les gens à s'inscrire dans cette réflexion structurée, je pense que ça... Est-ce que ça ne va pas se rajouter, par exemple, c'est une question qu'on n'a pas abordée dans le débat, mais est-ce qu'il y a un label Bicorp? On a invité dans cette émission beaucoup d'entreprises qui sont Bicorp. Il y a la CSRD qui arrive. Est-ce que ce ne serait pas encore rajouter une couche avec un reporting complexe en plus? Est-ce que les entreprises ne vont pas un peu s'y perdre? Mais ça ne doit pas être complexe, parce que si on croit vraiment ce qu'on dit dans la mission, la raison d'être de l'entreprise, ça coule de source. Oui. On a un autre indicateur que nous utilisons, c'est le nombre de dossiers sinistres ouverts. Pourquoi ?
parce que chaque sinistre ouvert est un engagement vis-à-vis d'un client pour le sortir de la misère dans laquelle il se trouve après un sinistre. La plupart des entreprises ont le coût de sinistre comme indicateur. Nous avons le nombre de dossiers ouverts. Et voilà, Est-ce qu'on peut parler réellement de philosophie à ce moment-là? D'une philosophie qui percole dans l'entreprise avec cette mission que l'entreprise, sur laquelle l'entreprise s'engage? Oui, appelez ça philosophie, c'est être cohérent du début jusqu'à la fin. Et c'est effectivement de la culture d'entreprise où il est très important qu'à chaque moment, on trouve cette cohérence. Et quand on est cohérent, ce n'est pas nécessairement du reporting en plus, parce que c'est des indicateurs qu'on suit nous-mêmes et dont nous avons vraiment besoin intégrés et qui sont intégrés dans l'ADN de l'entreprise. Comment est-ce que les équipes de PNV participent à cette définition de l'application de la mission, des objectifs liés à la raison d'être? Alors nous avons depuis quelques années déjà maintenant tout un programme qu'on appelle de culture d'entreprise. Je trouve ça toujours un mot bizarre. Mais, pourquoi? Parce que la culture, pour moi, c'est autre chose que des comportements ou quoi dans une entreprise. Mais en fait, ce qu'on fait, c'est qu'on essaye de trouver un alignement entre les valeurs des gens et les valeurs traduites dans du comportement dans l'entreprise. Et donc, on a toute une méthodologie là-dessus que je pourrais expliquer, mais il est très important, si vous demandez à des collaborateurs de s'engager, ils doivent s'engager pour quelque chose auquel eux, ils s'identifient. Et ils adhèrent parce que c'est leur propre valeur. Et donc, du coup, tout ça coule de source. Alors, c'est pas facile à faire. Hein. La première fois qu'on a fait cette enquête, on était surpris, dans le mauvais sens du terme. Oui. Parce que, en fait, on constatait qu'il y avait une série de choses dans la pratique qui se faisaient de façon non alignée avec ce qu'on voulait, en fait. Oui. Et ce que les gens voulaient, c'est exactement la traduction de notre mission vision. Par contre, dans la pratique, ça ne se voyait pas. Et on a beaucoup travaillé à faire évoluer les comportements, les façons de faire à cette vision de comment... Il y a un rôle immense pour le middle management, alors. Il y a un très grand rôle pour le middle management. C'est pour ça que le plus gros investissement que nous avons fait, c'est dans du programme de leadership de l'ensemble de l'encadrement, du plus bas niveau jusqu'au plus haut niveau de l'organisation. Alors, est-ce qu'il y a une vie après la CIO, quand la CIO rentre à la maison? Est-ce qu'il y a une passion? Est-ce qu'il y a des hobbies Il y a plein de choses. Hein. Ce qui est important dans la vie, c'est d'avoir c'est d'avoir des bons équilibres. Et donc, quand on travaille beaucoup, il faut surtout avoir d'autres choses. Alors, j'ai une famille formidable, déjà, ça, rien que ça. C'est une bonne base. C'est passer du temps en famille, avec les gens qu'on aime, avec les gens qui vous entourent, qui sont toujours là dans tous les coups durs et les bonnes ou quand on n'a plus. Voilà, exactement. Et puis, j'ai une passion qui est d'observer les oiseaux. Ça peut paraître... ornithologie, il y a des... Ornithologie, alors, je connais beaucoup de gens. Je ne me nommerai pas ornithologue, c'est vraiment... mais voilà, et principalement en Afrique du Sud. Et, vous prenez des photos aussi des oiseaux Mon mari prend des photos, moi j'observe, j'identifie, voilà. Revenons brièvement à PNV. L'année 2023 pour Hilvernijen, ce sera une bonne année, si... Les must-win battles, c'est continuer notre croissance. Nous faisons de la croissance depuis quelques années maintenant. C'est continuer cette croissance parce que, offrir de la protection au plus grand nombre, ça passe par là aussi. Donc, si on veut être relevant par rapport à notre mission, nous devons continuer à faire de la croissance et le faire de façon rentable pour pouvoir créer de la valeur pour toutes les parties prenantes à l'entreprise. Ça coûte cher, la pénétration de marché, c'est un coût d'acquisition client aujourd'hui dans un marché très structuré, ou bien les Belges ont tendance à changer facilement d'assureur? Les Belges changent quand même d'assureur régulièrement. Croissance purement organique alors? Mais c'est de la croissance aujourd'hui purement organique. On n'exclut pas d'autres choses, mais c'est de la croissance purement organique. Par contre, il faut faire de la croissance en ajoutant de la valeur pour le client. Ce n'est pas tout simplement aller l'arracher à la concurrence pour qu'il reparte un an après. C'est lui offrir après des raisons de rester client PNV. Un must-win battle avec cette croissance. D'autres enjeux pour vous sur 2003?
2023. 2023, pardon. Oui. Alors d'autres enjeux, c'est continuer évidemment ce que nous sommes en train de faire, hein. Je vous expliquais ce Oui. programme de leadership, la cohérence de tout ce que nous L'alignement. faisons, l'alignement. Voilà, mais c'est en permanence. Et puis la transition écologique où nous comptons bien évidemment participer, mais aussi le combat contre la pauvreté, l'engagement pour la santé, dans le concept de One Health. Oui, donc on a encore beaucoup d'ambition et beaucoup de trajets en cours. Parfait. Merci Hilde Vernijen, CEO de PNV pour cet échange et bonne chance pour vos Must Win Battle en 2023 et on vous posera la question l'année prochaine comment ça s'est passé. Très bien. Ceci clôture cette troisième partie de l'émission d'LN24 consacrée aux entreprises, des acteurs de l'éco et je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour un nouveau numéro. À très bientôt.